Bonjour les amis, on a une semaine spéciale. On démarrera jeudi soir la nouvelle lune du mois de Iyar, le mois de Taureau. Et à la fin de cette semaine, on aura la force de la portion Tazria et Metzora. Et l'énergie spéciale qui nous attend, qui est disponible pour nous cette semaine, c'est la force de la guérison et de la purification. Le monde entier, il a besoin de ça. Les maladies, c'est pas rien que dans le corps aussi, mais c'est aussi dans les relations, dans l'argent, dans l'esprit des gens. Ok? Donc, on voudra cette semaine vraiment permettre à cette force de bénédiction et de protection de régner, d'être présente. Le nom de la portion en araméen, c'est Segiro. Ça veut dire fermer. Qu'est-ce qu'on doit fermer cette semaine et c'est quoi le secret derrière ça? La première chose, c'est le pouvoir de la parole. Cette semaine, on veut utiliser la parole, la bouche, dans la manière la plus saine qu'on peut. C'est dit dans la portion que quand une personne elle est malade, il faut annoncer à tout le monde. Le monde aujourd'hui, il est malade. Pas, encore une fois, ce n'est pas l'épidémie de physique par un virus, mais c'est l'épidémie d'esprit. Et maintenant, on le voit. C'est l'épidémie de la séparation, c'est l'épidémie de désir de soi-même. C'est la plus grande maladie. Et c'est ça qu'on veut guérir. Et c'est pour ça que la première chose, c'est de savoir qu'on a le pouvoir de fermer la bouche, qu'on veut parler mal sur quelqu'un d'autre ou sur une certaine situation, qu'on veut maudire quelqu'un, que Dieu nous préserve. De fermer là-dessus et ouvrir la bouche quand veut bénir quelqu'un d'autre ou bénir une certaine situation. Ça, c'est la première chose, le pouvoir de la parole et de savoir que nous, chacun d'entre nous compte parce que chacun d'entre nous, on a la sainteté à l'intérieur de nous, mais on a aussi la force de l'adversaire. Ça dépend qu'est-ce qu'on choisit. Et on veut cette semaine avoir la force de dire non, vraiment avoir la force de fermer la voie de l'adversaire et de permettre à notre âme de bénir la situation. Pour la force de chacun d'entre nous et la force du collectif, de nous tous ensemble. La prière, la bénédiction, elle n'a pas besoin d'avoir un long texte ou un texte spécifique. Cette semaine, on veut connecter à notre vérité, à être sincère avec nous-mêmes, avec l'entourage, à être simple, venir vraiment de notre cœur, de notre âme, quand on bénit quelqu'un, d'avoir l'intention de vraiment bénir la personne. Ça, c'est la première chose, de remplacer la force de la parole négative avec la force de la parole sainte. On a dit que cette semaine, on va démarrer le mois de Taureau. Le mois de Iyar, il est complètement connecté avec l'esprit sur lequel on parle, la guérison. On sait que le mois de Taureau, Ani Hashem Rofecha, ça veut dire c'est moi, Dieu, le guérisseur, votre guérisseur. Ça veut dire que pendant ce mois-là, on a toute la force de la guérison et la révélation de la lumière du Zohar, la lumière cachée à travers le Zohar. Parce que ce mois-ci, on a, oui, le jour de décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le plus grand jour
le 18 jours du mois de Iyar, la révélation complète de la lumière du Zohar. Donc, chacun qui voudrait connecter avec ça, il veut courir et chercher des occasions. Comment partager le Zohar? Comment on peut faire encore des actions qui vont permettre au Zohar et à la Kabbalah de régner dans le monde, d'être accessible à tout le monde, pour que plus de monde, ils vont pouvoir changer leur esprit de parole, de utiliser en mal pour utiliser en bénédiction. La deuxième chose, c'est de savoir qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a toutes les bénédictions qu'il nous faut, toute la force qu'il nous faut, toute la lumière qu'il nous faut. Toute cette force, elle est déjà à l'intérieur de nous. La seule raison pourquoi on n'arrive pas à avoir accès à toutes ces bénédictions, et des fois on voit rien qu'une fraction très petite de tout ça, où on arrive à comprendre rien qu'une petite leçon de toutes les leçons qu'on écoute, c'est tout simplement à cause de notre négativité. Comme j'ai dit, dans cette portion, on a la force aussi de la purification. On va se purifier de toute notre négativité, toutes nos pensées négatives, notre ego, le désir de soi-même, de courir après des choses, de prendre des choses, qui est vraiment la majorité de l'esprit de cet univers. Oui, la majorité des gens, ils pensent comment prendre de leur entourage. Ça, c'est vraiment l'aspect négatif de qui on est. Le contraire total de qu'est-ce qu'on est en train de parler. On a déjà tout à l'intérieur. Ne cherche pas, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. La prospérité, elle est déjà là, mais elle est cachée. Pourquoi elle est cachée? Parce que on la couvre comme couvrir avec du sable, avec toute notre négativité, avec tous les fois qu'on s'inquiète, qu'on parle mal, qu'on accuse quelqu'un d'autre. Tout ça, ça cause une fermeture, comme on a dit tout à l'heure. Fermé, ça ferme la lumière qui existe à l'intérieur de nous. Et cette semaine, on veut recevoir la force. Ça suffit de dire ça suffit. Non, on veut pas, on veut avoir accès à cette lumière incroyable qui existe à l'intérieur de moi. Donc, le premier pas, c'est de savoir cette lumière existe à l'intérieur de moi. Elle est là. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de bloquer. Et cette semaine, on va recevoir la force de bloquer les actions et les pensées et les paroles négatives. À chaque fois que j'ai la haine vers quelqu'un, à chaque fois que j'ai que je suis jaloux de quelqu'un d'autre, à chaque fois que je veux prendre de quelqu'un d'autre, que je juge, je veux arrêter ça. Et de là, pouvoir vraiment avoir accès et voir beaucoup plus des parties de bénédiction qui sont déjà là, ils sont tout le temps là. Mais plus j'arrive à bloquer et se séparer de cette négativité, je vais pouvoir avoir accès à plus de parties de bénédiction et de lumière et de force que j'ai à l'intérieur de moi. On va pratiquer une petite méditation, d'accord? Donc, vous pouvez respirer profondément, vous asseyez tranquille, vraiment calme-vous, lâchez prise de tout, respirez tranquillement. Et vous voulez se souvenir de toutes les fois que vous avez parlé mal, vous avez jugé quelqu'un, vous avez parlé d'une manière négative sur quelqu'un ou derrière le dos. On était jaloux de quelqu'un, on a fait des actions négatives, on a jugé nous-mêmes, on a parlé mal sur une certaine situation.
On a eu peur, on a couru après du pouvoir, après de l'argent, après le respect. Et je vois comment chaque chose de cette négativité, il monte comme un mur autour de moi. En plus et en plus, comment je parlais mal même avec la personne que j'aime le plus. Je n'avais pas de patience. Toutes les fois que j'ai fonctionné par le désir de soi-même, et le mur monte et monte et monte jusqu'à ce que je m'enferme à l'intérieur. Et j'ai pas d'air, et j'ai pas de lumière, et je suis déconnectée, et j'ai pas de liberté. Et je décide à l'intérieur de moi que je veux cette liberté, je veux cette lumière. Avec ce désir-là, avec les paroles de Zohar, je veux lever les yeux spirituels vers le haut. Et pendant que je lis le Zohar, je veux voir comment il y a un trou dans les cieux qui s'ouvre petit à petit. אבל תחת זה זכאין עינון ישראל דעינון מדבקין בי בקדוש ברוך הוא וקדוש ברוך הוא רחים להו דכתיב אהבתי אתכם אמר השם ומגו רחימותה דילי אי להו להרעה קדישה להשראה שכינתי בניהו ולמהבי דיורי אמהון וישראל דשכחון קדישין al kol bnei alma. Et cette ouverture dans les cieux, elle est complétée. Et de cette ouverture, de l'endroit le plus saint dans l'univers, dans le monde supérieur, il y a comme une douche d'eau qui tombe du ciel. C'est une eau sainte, pure, kadosh. Et ça me rince. Et tout ce mur qui était autour de moi, il commence à fondre. Encore de parties de ce mur. Il se fond encore et encore jusqu'à que j'arrive à vraiment sentir la liberté totale. L'eau, elle continue à me rincer, à me purifier de toute cette négativité. Et de plus en plus, je peux sentir cette lumière sainte qui existe à l'intérieur de moi, cette force incroyable qui vit à l'intérieur de moi, des solutions, la clarté, l'abondance, l'amour, la joie, ils sont là avec moi. Je veux prendre une seconde pour vraiment voir et sentir et être conscient de toutes les bénédictions que j'arrive à voir à l'intérieur de moi. Peut-être il y a certains que je connais déjà, mais est-ce que je découvre quelque chose de nouveau que je n'ai pas vu avant? Prenez une seconde. Appréciez ce moment, appréciez qu'est-ce que vous avez vu, appréciez qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voulez
avoir un engagement entre vous et vous-même, d'avoir la force de dire non à la négativité, de dire non au désir de recevoir. Et avec toute cette force intérieure, vous voulez choisir quelque chose à bénir, quelqu'un, penser et passer cette bénédiction à la personne ou à la situation que vous voulez. Partagez avec le monde la paix, l'unité, la guérison du désir de soi-même. Avec toute cette compréhension et cette vision, on veut garder ça, et être clair avec notre travail spirituel. Vous allez commencer à faire attention à la respiration. L'eau, elle s'arrête. L'ouverture, elle se ferme. Et à 3, 2, 1, vous allez revenir. Je vous souhaite une bonne semaine et un bon mois.